C'est en milieu de journée de ce lundi 6 avril que le couple présidentiel de la RDC a foulé le sol de la cité sainte de Nkamba. À l'aérodrome Simon Kimbangu, toute la notabilité était mobilisée pour accueillir le chef de l'État qui fait son retour en ce lieu qu'il a déjà fréquenté en 3 reprises. Dans la cité sainte, tous les croyants kimbanguistes étaient très mobilisés pour ovationner celui qui a fait aboutir une longue lutte de reconnaissance nationale du combat de Simon Kimbangu. Depuis 2023, sur décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 avril est une journée fériée. C'est l'aboutissement d'une longue lutte menée depuis 1959, année à laquelle le colon a reconnu le kimbanguisme comme religion en RDC. Et ce 6 avril 2026, le chef de l'État qu'accompagnait la première dame, Denise Nyakeru, est revenu sur ce haut lieu spirituel pour communier avec les fidèles verts et blancs afin de commémorer le 105e anniversaire de l'église kimbanguiste, mais aussi honorer le combat du prophète Simon Kimbangu, figure emblématique de la conscience africaine et du refus de l'oppression coloniale. Dès les premières heures de la matinée, Nkamba s'est réveillé dans une atmosphère de fête. Les délégations venues de plusieurs coins du pays et celles de la diaspora ont convergé vers la cité sainte pour prendre part à cette commémoration devenue un rendez-vous majeur de la mémoire nationale. La présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son épouse en ce lieu sacré donne une dimension particulière à l'événement. Une présence vénérée à travers une entrée solennelle dans les allées verdoyantes de la cité sainte du chef spirituel et représentant légal de l'Église, Papa Simon Kimbangu Kiangani, accompagnant le couple présidentiel. Le tout sur fond agréable des chants sacrés et cantiques spirituels au rythme des fanfares saccadées mêlés aux sonorités des trompettes et roulements des tambours. Dans une brève prise de parole, le chef de l'État annonce que désormais, la cité sainte de Nkamba aura le statut administratif de ville sainte, à l'exemple du Vatican en Italie. Kimbanguiste Oye! Kimbanguiste Oye! Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril ekoma jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazwi lisusu décision ya sika. Décision wana ezali ya kozwa statut, ya kopesa statut spécial na cité ya Nkamba. Statut spécial wana ezali cité ya Nkamba ekoma ville sainte. Malamu to malamu te. Esengo te. Figure emblématique de la résistance spirituelle face à l'oppression coloniale, Simon Kimbangu, présenté comme envoyé spécial de Dieu, catéchiste et chef spirituel de l'église kimbanguiste, a également été admis grand cordon de l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. À suivre après ces journaux. Face à ce qu'il convient de considérer d'agitation du régime de Kigali à la suite de la dernière sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, le ministre congolais de la communication et médias, Patrick Mouyaya, précise. C'est que nous constatons que la violence qui a commencé au Rwanda a été exportée en République démocratique du Congo, et ceux qui aujourd'hui se présentent en victimes, fort malheureusement, sont devenus
les bourreaux en perpétuant cette culture de violence dans le Grand Lac. Ce sont des contradictions qui sont liées au président rwandais. Je vous renvoie à sa propre dernière interview où lui, il a revendiqué offrir son territoire, offrir des munitions, des renseignements pour ceux qui, des Congolais kagamisés, pour ceux qui, il estime, peuvent porter le projet de venir renverser le pouvoir démocratiquement élu en République démocratique du Congo. Il est dit clairement dans son interview. Ensuite, il y a des actes qui les corroborent. Je voudrais vous épargner des cycles qui commencent depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Au sujet des visites des différentes personnalités européennes et africaines à Kinshasa, Patrick Muyaya n'y est pas allé par les dos de la cuillère. Pour en venir à ce que vous dites, au sujet de Jean-Luc Habyarimana, d'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jean-Luc Habyarimana, lui comme sa famille, sont aussi des victimes de l'acte qui a précédé les génocides rwandais. Il est important que si un travail de mémoire doit être fait, le travail de mémoire doit être fait pleinement. Il y a évidemment une part de justice qui doit être dite pour les familles du président Habyarimana, pour les familles du président burundais qui sont décédés dans le crash ou dans l'attentat contre le Falcon qu'il transportait. Je rappelle que le président Habyarimana était un homme qui soutenait les processus de paix. Et pour en venir à son fils, ce n'est pas un chef de guerre. Je n'ai jamais lu un quelconque poste de lui disant qu'on devait renverser le régime rwandais. Et le narratif qui est tenu par le président rwandais est un narratif mensonger et d'agitation parce qu'il faut à tout prix trouver des raccourcis pour justifier la présence de ces forces de manière totalement illégale sur notre territoire. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, que pour nous, Kinshasa, nous avons fait le choix de la paix. Le président de la République l'a toujours dit, que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, parce que nous pensons que le Rwanda est un pays frère qui restera indéfiniment voisin de la RDC, et que nous ne pouvons pas perpétuer la culture de la violence telle que le président rwandais le fait, parce que c'est pas en sémant la violence qu'on peut récolter la paix. Pour Patrick Muyaya Katembwe, la RDC reste respectueuse de ses engagements, notamment ceux conclus pour le retour de la paix dans l'est du pays, à Washington. Défense, la lutte engagée contre le phénomène Mobondo, le dépôt d'armes par ces miliciens, a vécu dans la province du Kwango. La pacification du Grand Bandundu reste également le cheval de bataille du ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tamboué. Serge Merlemata pour le reportage. L'évolution de la situation sécuritaire dans les Grands Bandundu, les CIG, était au cœur de leurs échanges. Pour ces notables et membres, la société civile, la province du Kwango, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, est à l'heure actuelle perçus comme les pacificateurs, patentés. Ces ressortissants des Grands Bandundu ont tous salué les managements et les leaderships des ministres délégués à la Défense nationale au service de la paix et le développement de la province du Congo. Nous vous encourageons à poursuivre ces dynamismes. Vous avez tout notre soutien, l'ont-ils rassuré. Au-delà de leur gratitude, la délégation des notables et membres, la société civile, la province du Congo a rappelé au ministre délégué à la Défense nationale que la population attend des actions concrètes en termes de projets afin de permettre la reprise de la vie normale et du développement dans ce coin du pays. La même délégation a par après demandé qu'une enquête composée des membres du gouvernement et les notables du Congo soit diligentée pour éclairer la situation des églises ainsi que les centres de santé afin d'établir les faits. Elle a recommandé par la suite la continuité du programme des 145 territoires et la reconstruction des routes. Très attentif, les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants et les Etombe-Pochi, a par ailleurs réitéré sa détermination à œuvrer suivant les orientations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka.
Désarmement et démobilisation des troupes dans les territoires de Djougou en Ituri, le PDDRCS passe par la voie pédagogique afin de sensibiliser dans cette partie du pays. Peggy Mukunda pour le reportage. Plusieurs couches de la population viennent d'être sensibilisées sur les opérations de désarmement et démobilisation dernièrement dans le groupement Chibi-Chibi, secteur de Banyalikilo, territoire de Djougou, en province de l'Ituri. Cette sensibilisation a été menée conjointement par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et la 32e région militaire de FARDC, partenaire de mise en œuvre des opérations de désarmement et démobilisation. Au cours de ces rassemblements, les chefs d'antenne du PDDRCS Djougou a passé en revue les différentes réalisations de l'antenne de Djougou dans le cadre des opérations de désarmement et démobilisation ainsi que les activités de sensibilisation déjà menées sur le terrain. De son côté, le lieutenant-colonel Dieudonné Mouniakazi, expert en désarmement à la coordination nationale, chef de mission et représentant du coordonnateur national, Jean-Dédié Désiré Ntangatita, a indiqué que cette mission vise à parachever les opérations de désarmement et démobilisation qui avaient débuté par les collectes d'armes effectuées par le FARDC dans plusieurs zones. Le directeur des opérations de la 32e région militaire de FARDC, le colonel Faustin Bozibo, représentant du commandant région, a incité sur la valeur de la carte de mobilisation qu'il a qualifiée de document officiel reconnu par le gouvernement congolais et qui confère les statuts des civils en annexe combattants. La modernisation des infrastructures aéroportuaires en Ituri franchit une étape décisive. Cette avancée marque une nouvelle ère pour la province appelée à jouer un rôle stratégique dans les transports aériens national et international. Junior Selimani pour le reportage. Le directeur provincial de la Direction générale des douanes et axes de GDA en Ituri, Félix Kitengi, a effectué ce lundi 6 avril 2026 une visite du chantier en pleine effervescence de l'aéroport de Bunia, de la tour de contrôle à l'aérogare en passant par la piste d'atterrissage, la caserne anti-incendie ainsi que le tarmac. Le numéro 1 de la GDA en Ituri s'est déclaré impressionné par la qualité des travaux réalisés. Je suis très impressionné et je ne peux que saluer le travail qui est abattu par un fils digne de notre pays. C'est lui à qui on a confié ces marchés de l'aéroport moderne national qui deviendra certainement international. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans cette province et ça répond aux standards internationaux. Selon la DGDA en Ituri, cette réussite illustre les progrès soutenus de la province, notamment dans la maximisation des recettes de l'État congolais. Dans la dynamique prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Ituri s'inscrit désormais sur la voie d'un essor socio-économique sans précédent avec un aéroport construit selon les normes internationales capable d'accueillir 2 avions gros porteurs, une première dans la région. Environnement, à présent, virage stratégique pour le climat en République démocratique du Congo. Sous l'impulsion d'Arlette Bahati, le gouvernement resserre le rang pour protéger les forêts et enclencher une dynamique de valorisation des déchets, objectif passé d'un enjeu environnemental à un levier industriel. On fait le point avec Sandra Nyangui. Kinshasa accélère. Face à l'urgence écologique, la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati Tito, passe à l'offensive. Elle a réuni partenaires, structures techniques et programmes clés pour verrouiller la mise en œuvre d'un méga programme de protection des forêts congolaises, poumon stratégique du pays et actif climatique mondial. La ministre déléguée impose un pilotage serré, aligné sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le mot d'ordre est limpide, coordonné, exécuté et livré. Avec le partenaire ensemble, nous devions échanger sur les expériences connues et voir comment est-ce que nous pouvons contextualiser ces grands programmes dans le cadre de tout le programme en perspective dans notre pays. Dans la foulée, cap sur l'économie circulaire.
Les cimentiers sont appelés à changer de paradigme, intégrer les déchets comme matière première dans la fabrication du ciment. Une approche industrielle qui conjugue réduction des déchets, baisse de l'empreinte environnementale et création des valeurs locales. Le signal est passé. Les opérateurs adhèrent, saluent et s'engagent. À Kinshasa, la transition climatique quitte le discours pour entrer dans le dur, celui des décisions, des filières et des résultats. La couverture santé universelle prend forme avec l'acquisition des équipements modernes de dernière génération, l'opérationnalisation de 240 établissements sanitaires sur l'ensemble du territoire et en marche, le ministre de la Santé se focalise sur un système de santé solide et appelle à la prise de conscience collective. Robert Ndaïchi-Sensé pour les reportages. Sur l'ensemble du territoire, 240 nouveaux établissements ont été livrés dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et de santé au Kasaï, au Kouilou et au Sud Kivu. Dans une offensive décisive contre les inégalités d'accès aux soins, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, accélère les réformes structurelles pour concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la couverture santé universelle. Parmi les initiatives phares figure la construction de 240 établissements sanitaires modernes à travers le pays, considéré comme un levier majeur pour révolutionner le système de santé en République démocratique du Congo. Ces nouveaux centres, cliniques, centres de santé et hôpitaux de référence s'inscrivent dans un plan ambitieux lancé il y a 2 ans. Pour le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, ces constructions représentent la fondation d'un système de santé équitable et résilient. Les populations concernées par ces constructions à travers les différentes provinces de la RDC saluent cette avancée et remercient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur la couverture santé universelle. Ce genre d'infrastructure, on en a besoin. Parce que jadis, pour ceux qui connaissent Tchatchikumba, c'est sur la nationale de Lomba. Ce centre, quand moi je l'ai visité à l'époque, c'était un centre pisé, les mamans accouchaient à même le sol. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est un centre humain, c'est un centre qui met la dignité de nos populations au centre. Dans les provinces comme les Kwilu, où 60 structures sanitaires sont déjà en phase d'activation, les premiers signes de cette transformation sont visibles. La République démocratique du Congo, grâce au ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, qui exécute à la loupe la vision du président de la République, pose ainsi les fondations d'un système de santé plus solide, plus équitable et mieux préparé aux défis de l'avenir. Dans le même registre, célébration de la Journée mondiale de la santé, mardi 7 avril, placée sous le thème « Unissons-nous pour la santé ». Dans ce contexte, le ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo, a présidé une conférence de presse sur la prise en charge des personnes. Suivez. Le 7 avril marque la Journée mondiale de la santé, une initiative portée par l'Organisation mondiale de la santé. Pour célébrer cette journée, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a participé à la conférence débat tenue par l'hôpital clinique Bondeko. Unissons-nous pour la santé, soutenons la science est le thème retenu pour cette année qui marque le lancement d'une campagne d'1 an mettant en avant les atouts de la collaboration scientifique pour protéger la santé des personnes, a expliqué le ministre de la Santé, Patricien Ngongo. Il était d'abord à bon endroit qu'on puisse nous réunir, un cadre de réflexion qui va nous donner des résolutions de ce que nous voulons de notre système sanitaire. Et aujourd'hui, l'ASBEL Bondeko nous a donné cette occasion-là, qu'on puisse nous réunir tous, l'EPS, Division provinciale de la santé, la zone de santé, la bourgmestre de l'unité et l'ensemble du corps médical. Nous avons réfléchi et je crois dans un bref délai, nous allons vous livrer nos résolutions. Signalant que l'objectif est d'inviter les pouvoirs publics, les scientifiques, le personnel de santé à soutenir la science en se fondant sur des données probantes, des faits et des conseils basés sur la science pour protéger la santé. Rappelons que cette conférence est une initiative de Maître Dieudonné Rachidi à travers sa structure Bondeko Yassika.
Et dans la province du Lualaba, une centaine de motocyclistes issus de la deuxième promotion de la formation initiée par le gouvernement provincial ont reçu leur brevet ainsi que les équipements de protection. La cérémonie s'est déroulée dans les installations de la CNPR Lualaba sous la coordination du conseiller de l'autorité provinciale. Suivez. Les motards de la deuxième promotion de la formation organisée dans l'enceinte de la CNPR ont reçu leurs outils de protection à l'issue de leur cursus. Représentant le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Geoffrey Masuka, le conseiller de l'autorité provinciale, Josué Massengo, a présidé cette séance de travail aux côtés du directeur provincial de la CNPR ainsi que du commandant de la PCR ville de Kolwezi. Ministre provincial du Transport, Excellence Geoffrey Masuka Saini, et qu'au besoin, à part de rapport à Kusema que ba motar bote ba mulwalaba ba ipata formation na beko na casque parce que on a besoin pour enregistrer ma cas ya ma accident et qu'au besoin ba motar bote motocycliste bote ba mulwalaba ba peut former sur les codes de la route. Vous ta comprendre ces formations mon pata na façon dans un boulula dinachana pour mazo boulala zamani. Era vile. Cette initiative du gouvernement vise à réduire le taux d'accidents sur la voie publique. Elle a été saluée par les bénéficiaires à l'issue de leur formation qui ont également rendu un vibrant hommage à la gouverneure du Lualaba. Je vais commencer d'abord à remercier le gouvernement provincial, la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka pour la bonne volonté de nous avoir encore confié une grande formation afin que nous aussi nous puissions être instruits en commençant par les codes de la route. C'est de souligner qu'après Kolwezi, chef-lieu de la province, cette activité s'étendra au territoire et autres coins de l'arrière-province qui bénéficieront également de cette séance pédagogique. C'est par une photo des familles que cette cérémonie a été clôturée. Le consultatif provincial vient d'être installé. Il est chargé d'accompagner le projet Star République démocratique du Congo pour la réussite des travaux à réaliser sur place. Autres explications dans ce reportage. La province du Kwango a désormais son comité consultatif provincial CCP en sigle. C'est un organe d'accompagnement du projet de stabilisation et relèvement de la RDC, Star RDC. Il a été installé au cours d'une mission effectuée à Kenge par une délégation de ce projet, conduite par Mme Brigitte Kapinga Saouda, coordonnateur général du Star RDC, avec la participation des experts de la Banque mondiale. Cette délégation a eu un entretien avec le gouverneur du Kwango, Willy Bitusila Lusudi. Ce CCP sera dirigé par le gouverneur des provinces, secondé par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Tite Mondngang. Il aura pour mandat valider les infrastructures choisies, faire les suivis ainsi qu'évaluer la qualité des travaux. C'est une approche participative des communautés locales à la mise en œuvre du projet ainsi qu'à l'exécution des travaux visant la qualité assignée aux entreprises. Les parties prenantes se sont engagées à travailler pour garantir la réussite du projet et l'atteinte des objectifs escomptés. Au cours de cette mission et sur demande du gouverneur de province, la délégation de Star RDC a évalué les faisabilités de la construction d'un hôpital moderne à Kenge afin de faire face aux défis majeurs des prises en charge médicales en faveur des communautés locales. Le projet Star RDC a promis de relever ce défi avec la construction dans les jours très proches d'un hôpital moderne au standard international. Prise de conscience et responsabilité des femmes quand elles occupent des postes de décision en République démocratique du Congo. Chantal Via, journaliste de carrière, a éclairé les femmes professionnelles et leaders à ce sujet. Un reportage de Renette Koulonga. Les femmes professionnelles et leaders ont bénéficié d'une conférence digne de l'image, influente et impactante de la femme au cœur des enjeux des sociétés modernes. L'une des intervenantes, Maître Bobette Mbolé, appelle les femmes à prendre conscience de ne pas croiser les bras devant un obstacle. Je demande aux femmes de ne pas baisser les bras face aux obstacles, de ne pas baisser les bras face aux préjugés. Chantal Villa, journaliste de carrière à la chaîne nationale et actrice politique du pays, invite les femmes à adopter des valeurs morales, à s'accepter elles-mêmes, à valoriser leurs compétences et à oser accéder à des postes de responsabilité dans les institutions de la République. J'ai essayé de partager comment construire une carrière professionnelle solide. Il y a des étapes, il faut apprendre à aimer son boulot, faire son boulot et le faire bien. J'ai appris à construire cette carrière professionnelle en étant loyale
dans tous les services partout où je suis passée, en persévérant, en étant honnête, en étant patiente. Les filles qui ont marqué leur parcours ont eu un impact positif lors de cette cérémonie, car la femme congolaise est appelée à prendre conscience de la nécessité d'un Congo égalitaire. La Société agricole du bassin ULA a lancé une importante campagne de production de riz, une denrée largement consommée en RDC. Des certifications et distributions de semences ont été octroyées aux riziculteurs de Ouatsa. Les explications avec Tété Bongunja. En réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la sécurité alimentaire, les secteurs privés se mobilisent activement pour accompagner cette vision et renforcer la production agricole nationale. Dans le Haut-Ouélé, la Société agricole du bassin de l'Ouélé Sabou a lancé une importante campagne de production de riz, une denrée largement consommée en République démocratique du Congo, mais encore fortement importée. Cette initiative est portée par des acteurs engagés du développement agricole, notamment le professeur Jean-Robert Bombiti, aux côtés des honorables Crispin Atamatabe Mogodi et Roger Abotomé, à l'origine de la dynamique ayant conduit à la mise en place de la Sabou et de l'association des riziculteurs du Congo. Nous allons lancer ici à Faradje et à Ouacha et suivra ensuite la province du Bas-Ouélé avec les premières activités prévues bientôt dans les territoires de Poko et les territoires de Bambessa. Pour cette campagne agricole, près de 250 hectares seront emblavés avec l'utilisation de semences certifiées afin d'améliorer significativement le rendement et la qualité de la production. La Sabou travaille en étroite collaboration avec l'association des riziculteurs du Congo, dont un premier groupe d'agriculteurs a déjà bénéficié d'une distribution de semences de qualité pour lancer les plantations. C'est pour la première fois depuis notre naissance que nous puissions voir une association agricole venir en aide pour appuyer les agriculteurs avec des semences et l'encadrement de bonne qualité. Au-delà de la production propre de la société, une dynamique d'ensemble est mise en place. Les tracteurs de la compagnie sont mobilisés pour assister les agriculteurs locaux dans la préparation du sol et les opérations agricoles. Des actions concrètes de développement dans les secteurs des infrastructures et autres, c'est la mission fixée par le député national Paulin Maembo au cours de son séjour dans les territoires d'Isangui dans la province de la Tchopo. Un commentaire de Diane Balaka. Une tournée de 3 semaines marquée par des actions concrètes en faveur du développement local et aussi pour se rendre compte des réalités du terrain. De Isangui Centre aux chefferies et secteurs environnants, Paulin Maembo est allé à la rencontre de la population, privilégiant l'écoute des préoccupations et l'identification des besoins prioritaires. Plusieurs projets ont été annoncés, notamment la construction d'un marché moderne à Yaïsouli, le financement de 5 centres de santé, ainsi que l'installation d'antennes de télécommunications pour améliorer la couverture réseau dans cette partie du pays. Dans le domaine des infrastructures, la réhabilitation des routes de desserte agricole et la construction de ponts figurent également parmi les engagements pris, avec pour objectif de désenclaver les territoires et de faciliter les échanges économiques. Le secteur de l'éducation n'est pas en reste. Des bourses d'études ont été accordées aux élèves finalistes les plus méritants, avec une prise en charge complète de leurs frais académiques. Sur le plan social, un appui a été apporté aux femmes commerçantes afin de renforcer les activités génératrices de revenus. Par ailleurs, plusieurs barrières illégales ont été démantelées, mettant fin aux tracasseries dénoncées par la population. Une tournée de proximité qui traduit une volonté d'agir concrètement sur les conditions de vie des habitants d'Isangui. Et pour terminer ce journal, le festival Africa Style en est à sa 4e édition. C'est dans le quartier GB, dans la commune de la Gombe, que la culture africaine, sa musique et la mode sont mises en valeur lors de cet événement grâce à la bénédiction de la marine de ce festival. Bijou Baniakou, président du mouvement Inspiration. Christine Lenzo pour le reportage. C'est au cœur du quartier GB qu'était lancée la 4e édition du festival Africa Style. Déjà à son premier jour, cet événement a connu un succès fou. L'initiative de Anaya Sakombi, cette 4e édition qui a eu pour marraine Bijou Baniakou, présidente du mouvement Inspiration, avait pour objectif de présenter et valoriser les talents africains
dans le but de les faire découvrir au grand public. L'objectif du festival, de créer cette plateforme où on met en avant la connexion entre différents talents, où on accompagne la structuration de ces talents et même où on leur met en relation avec des figures, des modèles d'inspiration. Engagée dans l'accompagnement de ces programmes, Bijou Banyakou, marraine de l'événement, était sur tous les fronts pour la réussite de cette activité culturelle lors des différentes conférences, dans les stands d'exposition et pendant les différents spectacles. Bijou Banyakou dit s'engager pour la cause de la jeunesse. C'est pour engager cette initiative, c'est pour engager cette jeunesse à prendre sa place, c'est pour motiver les jeunes qui initient ce genre d'activité où ils créent des espaces pour eux-mêmes jeunes de pouvoir se valoriser.